You don't ever believe somebody's really going to commit. Not somebody you've known your entire life. Not okay. So different than the person that I married. Brittany, how you like your hair, Brittany? That's what I'm getting for her. For who? Kylie. Why do you lick Kylie's ass? Is it because she makes you a lot of money? Chaque famille a ses petits secrets. Vos voisins, vos amis et vous-même en cachez tous plus ou moins. Avec la célébrité, il arrive que ces choses peu avouables fassent le tour de la planète. On apprenait ainsi qu'une des plus grandes divas était la fille d'une femme jalouse qui lui mettait toutes sortes de bâtons dans les roues pour l'empêcher de réussir, qu'un père avait reconnu son fils à la télé, devenu superstar, lui laissant un goût amer quant à sa décision de l'abandonner 2 décennies plus tôt. Ou encore qu'une des légendes du football avait un père détruit par l'alcool. Une histoire similaire à l'artiste la plus riche du monde qui était témoin des violences de son père, accro à de nombreuses substances. Et oui, les stars sont comme nous, elles ont une famille, et donc des secrets et des passés qui ont fait d'elles les personnes qu'elles sont aujourd'hui. Si elles auraient toutes préféré garder ces commérages pour elles, dans le cercle si fermé des célébrités réside une famille ayant un rapport différent avec ce genre d'histoire. Les Kardashian. Sans talent artistique particulier, ce sont justement ces dramas qui expliquent en grande partie leur succès. Mais la famille la plus célèbre d'Amérique ne fait pas exception à la règle et cache derrière tout leur ragot de terribles secrets. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Entre complots, forces occultes, business, sabotage et théories, vous allez voir qu'au sein des Kardashian, la frontière entre secret de famille et secret d'État ne tient parfois qu'à un fil. Avant toute chose, bien sûr, je te souhaite le ou la bienvenue dans les coulisses de la fame. On analyse comme d'habitude les coulisses de la vie des célébrités au-delà des apparences. Je t'invite à t'installer bien confortablement, à prendre des pop-corn et à être bien concentré le long de la vidéo pour ne pas perdre le fil de l'histoire. Je déconseille aux âmes sensibles de regarder cette vidéo avant de dormir, au risque de voir certains Kardashians dans leur pire cauchemar. N'ayez pas peur! Peur! Maintenant que vous êtes bien avertis, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce qui relie toutes ces histoires, vous allez vite le comprendre, est une mystérieuse disparition, celle de la meilleure amie de la famille. Le 13 juin 1994, Kristen Hougton, connue aujourd'hui sous le nom de Kris Jenner, devait déjeuner avec sa meilleure amie Nicole Brown. Un repas qui n'a finalement jamais eu lieu, puisque Nicole et son ami Ron Goldman ont été sauvagement assassinés dans la nuit précédant le rendez-vous. Le principal suspect du double meurtre est l'ex-mari de Nicole, O.J. Simpson. Un ancien joueur de foot US, devenu star incontournable d'Hollywood. Pris de panique, la star a tenté de prendre la fuite dans une course-poursuite retranscrite en direct à la télévision, qui a même interrompu la finale de la NBA. O.J. Simpson, qui finit par se faire arrêter, risquait alors la peine de mort. Le procès surnommé le procès du siècle associe la chute d'une idole, des gros dramas, des histoires de jalousie qui éclatent au grand jour, ainsi qu'un crime sanglant. Mais ce n'est pas tout, l'affaire oppose aussi deux phénomènes de société beaucoup plus profonds. Les féminicides, tout d'abord, donc ces hommes qui maltraitent leurs femmes jusqu'au drame irréversible. Un appel accablant entre Nicole et la police avait justement fuité pour confirmer cette hypothèse. He just told
drove up again. He just drove me over. Okay, wait a minute, what kind of car is he in? He's in a white Bronco, but first of all, he broke the back door down to get in. Okay, wait a minute, what's your name? Nicole Simpson. Okay. Mais à côté, nous avons toute une autre dimension qui joue cette fois en la faveur de l'ancien footballeur, le contexte de tension raciale. La ville de Los Angeles, profondément marquée par l'affaire Rodney King, était plus méfiante que jamais quant à l'objectivité de la justice face à une personne de couleur. Et justement, dans cette affaire bien précise, il a été prouvé que certaines preuves ont été manipulées par la police, dont par l'un des agents en charge de l'enquête, qui se trouve être un énorme raciste. Do you use the word nigger in describing people? No, sir. Nigger. What do you say? ACLU should be. Everybody should be. They do no good. Society. Avec tous ces éléments, le procès fut intense et digne d'une vraie série hollywoodienne, marquée par des moments des plus rocambolesques, comme la séquence où les avocats demandaient à O.J. d'enfiler le gant retrouvé sur la scène de crime, et que celui-ci ne lui allait visiblement pas. It doesn't fit. If it doesn't fit, you must acquit. L'engouement médiatique autour de cette affaire a permis à certains anonymes de passer de l'ombre à la lumière. La meilleure amie faisait ses premières interviews et surtout, Robert Kardashian, en tant qu'avocat de la superstar, a eu un passage remarqué à la télévision. O.J. Simpson a finalement été acquitté, un verdict qui a profondément divisé l'Amérique. 2 ans plus tard, en tant que seul suspect identifié, il était finalement reconnu coupable avec une lourde amende au procès civil. Son innocence est encore aujourd'hui source de débat, et l'affaire est presque 30 ans plus tard, toujours remplie de zones d'ombre et de mystères. Mais au fil du temps et des révélations, le rôle qu'a pu jouer la famille Kardashian dans cette horrible histoire devient de plus en plus inquiétant. Quand Kris évoque ce procès, elle affirme qu'il a brisé sa famille et que la situation était très délicate pour ses enfants. Encore tout jeune, ils devaient alterner entre vivre chez leur père, qui défendait au tribunal celui qu'ils appelaient Tonton O.J., et leur mère, convaincue que leur Tonton O.J. était un horrible meurtrier. Kris était en plus de ça à cette époque enceinte de sa 4e fille, le fœtus futur mannequin le mieux payé du monde, qui porte d'ailleurs le nom de la défunte victime en hommage, Kendall Nicole Jenner. Et Kris n'a pas tort, c'est vrai que ça devait être une période très spéciale pour toute leur famille. Mais encore plus qu'il n'y paraît, puisqu'un premier secret a éclaté petit à petit, la relation secrète que Kris entretenait avec O.J. S'ils ont tous les deux démenti ces rumeurs, la vérité absolue de la génétique semble avoir décidé de la révéler pour eux. Et oui, la 3e fille des Kardashian, Khloé, ne ressemble en rien aux Kardashian et a plutôt des airs de Tonton O.J. Notez aussi qu'elle a une ressemblance flagrante avec les filles Simpson. Je sais pas qui est qui. Et puis c'est la répétition. Je sais pas qui est qui. La répétition, voilà. Qui est qui? Mais qui est qui? Si ces théories sont vraies, Kris n'est donc plus seulement la triste femme qui a perdu sa meilleure amie, mais aussi la maîtresse du principal suspect. Pour comprendre à quel point c'est non seulement possible, mais aussi dans quelle mesure ça change complètement le déroulé de l'histoire, il faut revenir au passé de Kris. Qui est-elle vraiment et comment a-t-elle rencontré les Simpsons? La mère de Kris, Mary Geo, a épousé son premier amour à 18 ans. Mais cet amour n'était pas au goût de sa mère, donc la grand-mère de Kris, qui espérait voir sa fille avec un homme riche. Leur mariage finit par voler en éclats après seulement 2 mois. Déjà qu'à cette époque les divorces se faisaient rares, je vous laisse imaginer à quel point ce mariage express était surprenant. Mary Geo se marie par la suite avec un ingénieur, avec qui elle aura 2 enfants, Karen et Chris Hookton. Si cet homme n'a pas de problème financier, il en a un gros avec la ce qui pèse sur l'ambiance au sein du foyer et laisse des souvenirs aux 2 filles pouvant traumatiser n'importe quel enfant.
Marie demande le divorce alors que Chris n'a que 7 ans. Les filles ne reverront presque plus jamais leur père. Pour pallier aux besoins d'argent, toute jeune, Chris doit alors travailler dans la boutique de bougies tenue par sa grand-mère, tout en voyant les méthodes de sa mère pour continuer à vivre dans le luxe, qui consistait à se rapprocher d'hommes riches. Chris grandit, rêve elle aussi d'argent et de gloire, et pour y accéder, prend exemple sur ce que fait sa mère. Dès le lycée, elle s'intéresse à l'un des sports plutôt réservés à l'élite, le golf. Enfin, elle s'intéresse plutôt aux golfeurs. Encore mineure, elle sortait avec un golfeur professionnel qui avait 12 ans de plus qu'elle, César Sanodou. Un soir, en rentrant chez lui, il a surpris sa compagne mineure en plein adultère avec un avocat, lui aussi beaucoup plus âgé, Robert Kardashian, qu'elle avait également rencontré en fréquentant un certain milieu, cette fois les courses de chevaux. Les deux hommes se sont battus pour Chris, dont le cœur a finalement tranché pour l'avocat. Robert lui permettait alors de voyager et de vivre dans le luxe, comme elle, sa mère et sa grand-mère le voulaient. Elle l'obligeait cependant à faire une croix sur ses rêves de gloire. Pourtant, la gloire n'était pas si loin. Dans le cercle d'amis très proche de Robert, il y avait une superstar, O.J. Simpson. Chris l'a brièvement rencontré, mais encore actif dans sa carrière sportive, O.J. était très occupé. Surtout qu'il était à ce moment-là marié à sa première femme, Marguerite. Une femme complètement désintéressée de la célébrité de son mari qui voulait préserver sa vie privée au maximum. O.J. sera le témoin de Robert lorsqu'il épousera Chris, et il entamera l'année suivante une relation extra-conjugale avec une jeune serveuse, Nicole Brown. Lorsque Marguerite l'apprend, elle demande le divorce. O.J. prend ensuite sa retraite sportive et présente Nicole au couple Kardashian. C'est à ce moment-là que les deux couples se sont vraiment rapprochés, lors de longues après-midi tennis dans la villa d'O.J. I discovered that I like tennis because it makes me feel good, and it's fun to be with my friends and my family. Les deux hommes sont devenus collaborateurs de plusieurs business. Les femmes sont quant à elles devenues, selon Chris, meilleures amies. Chris a donc eu un avant-goût de la vie de superstar à laquelle elle aspirait. Mais les paparazzi n'étaient pas là pour elle. Ils n'en voulaient qu'aux Simpson, particulièrement à O.J. qui entamait sa carrière d'acteur à Hollywood. 5 ans plus tard, O.J. épouse Nicole. Ils ont 2 enfants et leur conte de fées prend progressivement fin. L'amour se transforme en haine et devient très toxique entre les deux. Le couple Kardashian avait quant à lui déjà volé en éclats. En fait, toute leur idylle était menacée depuis un long moment. L'entourage de l'avocat décrit Chris comme une femme qui n'en voulait qu'à l'argent de son mari. Robert avait pris ses avertissements au sérieux lorsqu'il avait vu l'achat d'une ceinture à 3000 $, ce qui avait donné lieu à l'une de leurs premières disputes. L'argent qui pourtant ne manquait pas semblait donc être source de conflits au sein du couple. Il faudra attendre 2013 pour que les pires révélations sur les coulisses du couple Kardashian éclatent au grand jour. La dernière femme de Robert détenait le journal intime de son défunt mari et vendait quelques pages aux médias. On parle bien d'un manuscrit authentique écrit à la main par Robert lui-même. Habitué et raffolant de ce genre de drama, le clan Kardashian a tout de suite riposté en affirmant que tout ce qui était écrit était totalement faux et que leur ex-belle-mère, en manque d'argent, inventait des histoires glauques. Kim a poursuivi la veuve de son père en justice, mais étonnamment non pas pour diffamation, comme ce serait le cas si toutes ces accusations étaient fausses, mais pour demander à la justice de saisir ce journal qui lui revenait selon elle de droit. Les Kardashians finiront par récupérer le livre, dont on ne connaîtra jamais tout le contenu. Mais rien qu'avec les quelques pages vendues par la veuve de Robert, on peut déjà se faire un certain avis sur la vérité. Ou du moins sur la vérité de Robert. Si c'est un secret pour personne que Chris aime les boissons, puisqu'elle assume elle-même prendre un verre d'une certaine boisson extrêmement forte tous les jours à 17 h pour supporter son rôle de mère, le journal montre la relation qu'a Chris avec l'eau-de-vie sous un tout autre aspect. Elle rentrait complètement le soir. Personne ne savait plus quoi faire.
Les écrits reviennent sur une violente altercation dans laquelle Chris battait et voulait tuer Kim. Chris était souvent absente. En fait, plus le temps passait et plus sa présence se faisait rare, allant jusqu'à déserter son rôle de mère pendant des semaines entières. Le journal revient sur le triste Noël de 1989 où Chris ne donnait aucun signe de vie. Elle était, selon Robert, occupée à le tromper, une fois de plus. Selon les dires de sa dernière femme, Robert soupçonnait Chris de le tromper durant tout leur mariage. Mais c'est à l'annonce de son 3e enfant qu'il en a eu le cœur net. Car Chris ne l'avait peut-être pas remarqué, mais elle n'avait plus de relation sexuelle avec son mari. Robert a tout gardé pour lui jusqu'à la naissance de Chloé, où il s'est promis de ne faire aucune différence entre elle et ses filles biologiques. La veuve de Robert affirme même que Kim est au courant de l'identité du père de sa petite sœur, puisque lors d'une conversation très sérieuse et privée avec son père, Kim en était arrivé à la conclusion qu'il était évident qu'O.J. était le père de Chloé. La nouvelle n'a pas plu à la principale intéressée qui a tweeté « Comment une telle poubelle peut-elle même mentionner le nom de mon père? Vous l'avez épousé sur son lit de mort, alors qu'il n'était même pas conscient de son environnement. » Bon, c'est pas l'amour fou entre les Kardashians et leur belle-mère. Ce n'est pas la seule personne de leur entourage à évoquer cette relation extra-secrète. L'ancien manager du sportif affirme qu'après être rentré dans la chambre d'O.J., Chris a dû être emmené à l'hôpital tant ils y étaient allés fort, si vous voyez ce que je veux dire. Wouldn't there be hospital records? Like, that's so... À en croire ces deux témoignages, Chris, en plus d'avoir des raisons matérielles d'envier Nicole, avait surtout une relation très tumultueuse avec son mari. Avec toutes ces révélations, on comprend mieux pourquoi Robert a fini par demander le divorce en 1991. Chris a alors tout perdu et vivait dans un bungalow d'une seule pièce. Au vu de ses goûts de luxe, son quotidien devait ressembler à ça. Quand je rentre chez moi, j'ai une boule au ventre tellement ma maison elle est moche. Bon, la situation a été très éphémère pour Chris qui a vite retrouvé quelqu'un, et pas n'importe qui, le champion olympique Bruce Jenner. Un homme qui cachait un lourd secret, celui de ne pas être né dans le bon corps, et qui rêvait dans ses désirs les plus profonds, être une femme. Par amour ou par opportunisme, Chris a accepté de garder ce secret, le laissant se servir dans sa garde-robe de vêtements féminins dans leur intimité. Elle l'a même supplié de la demander en mariage. Si l'époque des parties de tennis avec O.J., Nicole et son ex-mari Robert était révolue, Chris restait en contact et en bonne entente avec son ex-mari, ainsi qu'avec le couple Nicole-O.J., qu'elle voyait se détruire à petit feu d'un regard extérieur. En fait, tout l'entourage de Nicole savait l'enfer qu'elle vivait, dont sa propre mère qui l'encourageait à rester mariée à l'homme célèbre, peu importe le prix à payer. Nicole a quand même fini par demander le divorce 1 an après Robert. 2 ans plus tard, survient le drame, Nicole se fait sauvagement assassiner chez elle. Si la liste des suspects a été extrêmement réduite, c'est parce qu'il n'y a aucune trace d'intrusion chez Nicole, qui a donc a priori ouvert volontairement la porte à son meurtrier. La conclusion la plus simple serait qu'elle ait ouvert à son ex-mari violent bien sûr, mais il serait aussi techniquement possible qu'elle ait ouvert en toute légitimité à sa meilleure amie. Alors bien sûr, gros disclaimer, il n'y a aucune preuve tangible à ce sujet, qui ne repose que sur un concours de circonstances bien particulier, sur l'interprétation des oui-dire de l'entourage et sur un mobile pas si impensable. Je rappelle que tout laisse quand même à penser que c'est bien O.J. qui était avec Nicole ce soir-là, et qu'il était inévitablement un homme violent envers sa femme. Mais malgré tout, personne ne peut certifier à 100% qu'il est bien un assassin. Et s'il y a bien 1% de chance qu'il y ait une autre explication, on va tenter de la découvrir. Je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais je tiens quand même à rappeler la célèbre citation « Le diable travaille dur, mais Chris Jenner travaille encore plus dur ». La théorie la plus brutale et romanesque serait que Chris ait tué Nicole par amour pour O.J. L'amour aurait pu naître de bien des manières du côté de Chris, anciennement poussé par sa mère et sa grand-mère à aller vers l'homme le plus riche possible. L'amour est un sentiment puissant, influencé de manière unique à chacun par notre enfance.
On ne va pas faire un cours de psychologie, mais plus jeune, elle semblait chercher une certaine figure paternelle avec des hommes qui avaient le double de son âge. Et dans ses anciennes relations, elle a toujours reproduit la relation toxique de ses parents, en incarnant le rôle de la personne toxique. Mais elle aurait pu se perdre à son propre jeu et tomber amoureuse de son amant, une personne tout aussi toxique qu'elle, tout aussi toxique que son père, un trait de caractère que n'avaient ni Robert ni Bruce. On pourrait trouver mille et une raisons qui justifieraient l'amour de Chris pour O.J. Aucune cependant n'est vérifiable. Ce qui est certain, c'est qu'O.J, quant à lui, était fou de Nicole. He had an obsession with Nicole. Personne ne peut contrôler ses sentiments, et Chris n'aurait pas su contrôler sa rage la nuit du 12 juin, en apprenant tout ce qu'O.J faisait pour récupérer son ami. Sous alcool, qui l'aurait par le passé rendue très agressive et envahie de jalousie contenue pendant de longues années, Chris aurait pu pousser Nicole dans les escaliers, puis commettre l'acte fatidique. Ron, qui aurait pu savoir que Chris était présente ce soir-là, devait être également tué pour que Chris soit blanchi par la justice. Connaissant le passé de Nicole et d'O.J, elle savait que l'ex-footballeur serait le coupable parfait. Elle aurait donc falsifié elle-même les preuves, aurait même eu un coup de main inespéré de la police raciste qui voulait à tout prix qu'O.J soit accusé. Elle serait rentrée chez elle ivre, ce qui n'aurait étonné personne à la maison, puis aurait été spectatrice des funérailles et de tout le chaos médiatique. La théorie peut sembler folle, mais si c'est bien le cas, Chris ne serait pas la première ni la dernière à avoir commis l'impensable par amour. Ce qu'il y a d'étonnant dans cette piste du crime passionnel, c'est que le timing est un peu trop parfait, et que par-dessus tout, Chris allait sortir plus que gagnante de toute cette histoire, ce qui laisse envisager une seconde piste, le coup monté. C'était un coup monté. Après avoir défendu O.J, Robert s'est confié en interview, disant qu'il a eu le sentiment de s'être fait manipuler. Manipulé par O.J, au vu de toutes les preuves et parce que la piste du complot de la police était trop lourde à avaler pour lui. Mais est-ce qu'il ne se serait pas plutôt fait manipuler depuis le début par son ex-femme? L'idée qu'O.J serait un parfait coupable si Nicole venait à disparaître aurait pu se peaufiner dans sa tête depuis un long moment. Dans le contexte si particulier de Los Angeles en 1994, elle aurait été consciente de tout l'engouement médiatique qu'une telle histoire allait rencontrer. Connaissant aussi très bien son ex-mari fidèle en amitié, elle savait qu'il allait reprendre ses fonctions à la barre, lui donnant un accès aux informations confidentielles des avocats, obligeant son mari, qui n'avait jamais cherché la lumière, à passer devant les caméras pour défendre son ami. C'est avec ses premiers passages télé que Chris allait rebondir en envoyant l'une des filles du désormais célèbre avocat dans les bras du neveu de Michael Jackson, puis auprès de Paris Hilton pour attirer l'attention. Attention qu'elle a su garder et accentuer à travers les années. Le meilleur moment pour mener à bien tout ce plan aurait été dans son bungalow, après avoir tout perdu. Mais si tout s'était déroulé à ce moment précis, l'affaire aurait pu être bien différente. Le fait d'être la meilleure amie qui vient d'être ruinée aurait pu pousser les enquêteurs à se pencher d'un peu trop près sur son cas. Il fallait donc résoudre sa situation pour brouiller les pistes, avec un nouveau mari, riche et qui plus est, célèbre. Certains vont encore plus loin en affirmant que si Chris a pu duper tout son entourage et faire autant rayonner sa famille, c'est qu'il y a là un lien avec le mystérieux magasin de bougies tenu par les femmes de sa famille. Après tout ce procès, Chris faisait sa première apparition télé et parlait du pouvoir des bougies. Hello, I'm Kris Jenner. You're going to discover a product that is so powerful, it can enhance your life forever. And I have it right here. Chris, adepte de magie noire, aurait donc sacrifié sa BFF pour attirer le succès. Un sorte de pacte avec le diable, ou même de pacte avec une organisation secrète. Quand Chris nous parle de ces bougies magiques, on remarque derrière elle un papillon bleu, le symbole des projets MK Ultra.
des projets qui pourraient bien avoir un lien avec toute cette histoire et avec beaucoup d'autres événements chez les Kardashian. Au début du XXe siècle, la CIA visait à développer des méthodes de contrôle du cerveau humain, les projets MKUltra. Les expériences opérées étaient vraiment les plus gore qu'on puisse imaginer, sur des enfants cobayes et des personnes récupérées dans des maisons non consentantes. En 1974, un article choc a dénoncé ces projets clandestins. Une enquête a été menée et ils ont pris fin. En tout cas de manière officielle. Le but était de me soumettre à l'aide de produits chimiques, d'irradiation, de drogue, de l'hypnose, de choc électrique, de plonger dans des tubes remplis d'eau, de privation de sommeil, de lavage de cerveau, d'abus verbaux. Kardashians are famous for being famous. Avec un succès construit sur des scandales et une télé-réalité assez controversée, les Kardashian ont surtout su redorer leur image grâce à certains hommes, dont Kanye West, le génie de la musique et du design, qui formait avec Kim le couple le plus influent des années 2010. Mais à partir de 2016, tout a commencé à dérailler pour le couple. Kanye a pété un câble, dénoncer certaines choses sur Hollywood et a été interné de force. Il y a déjà 2 vidéos dispo sur la chaîne consacrées au parcours de Kanye que je vous invite vraiment à regarder après. On y revient sur toute sa vie, notamment sur son obsession pour Kim, sur sa maladie mentale, sujet de débat, ainsi que sur tout ce qu'il dénonce à propos de l'industrie. En 2022, il expliquait aller beaucoup mieux, parce qu'il avait arrêté de prendre ses médicaments qui le plongeaient dans la folie. Il a arrêté parce qu'il s'est documenté sur les substances étranges qui lui étaient données, et surtout sur qui les lui donnait. Après son divorce, ça n'était plus sa femme en charge de veiller à ce qu'il prenne bien ses traitements, mais son coach, Harley Pasternak, un homme très proche du clan Kardashian, qui a un passé plutôt énigmatique dans des programmes de manipulation du cerveau humain lancés par l'armée canadienne. So working for the military, I wasn't governed by the same laws, so I could look at the impact of certain that are not. So if you give a soldier this drug, how long could they stay awake for? We found out that my trainer was a MKUltra Canadian. They tried to medicate, and I refused to take this, right? You understand that if I had taken the medication, I would not be here, and it would have Michael Jackson. Harley Pasternak était l'un des premiers noms que Kanye a commencé à dénoncer. Il a par la suite dévoilé publiquement un message du coach en question qui le menaçait de le renvoyer une nouvelle fois à Zombieland, de façon cette fois définitive, tout en mettant une pression sur ses enfants. Le point sensible de Kanye. Tout Instagram a pu voir ces messages, ainsi que toutes ses dénonciations sur Twitter, où il avait mis symboliquement une photo de Kris Jenner en photo de profil. Kanye a fini par se faire bannir des différents réseaux, et a disparu pendant quelques mois. Il est réapparu en 2023, sous un jour nouveau, avec un nouveau regard, un nouveau sourire, et même une corpulence qui semble avoir changé. Il n'est pas revenu tout seul, il est réapparu avec sa nouvelle femme, la mystérieuse Bianca Censori, une femme dont la seule apparition publique avant d'être la femme de Kanye était une apparition digitale menée par le Spin Metaverse. Le comble, c'est que Kanye a prévenu qu'au vu de tout ce qu'il dénonçait, s'il partait et qu'il revenait, ça ne serait pas lui. Tous ces éléments poussent les enquêteurs d'internet à se demander déjà si cette femme existe vraiment et si cet homme est bel et bien Kanye West. Serait-ce un clone, un sosie formaté pour nous faire croire que Kanye est toujours en vie,
Ou est-ce bien Kanye West mais reformaté et de nouveau sous contrôle mental? Les théories sont multiples. Le groupe, suspecté d'être aux commandes de ce grand complot, a quand même hérité de plusieurs décennies de recherche des plus extrêmes et secrètes, alors les hypothèses les plus folles pourraient bien être les plus proches de la réalité. De la même manière que les hypothèses sur Britney Spears. Passé de plus grande pop star à l'incarnation de la folie, les substances qui lui étaient données interrogent, puisque ce sont les mêmes que celles données à Kanye West. How much lift did you want to put me on exactly? Et qu'elles sont administrées par un groupe de personnes, toutes reliées dans un cercle très fermé. Britney a dû se battre pour sa tutelle, qui a été léguée pendant toutes ces années à diverses personnes, dont son ex, Jason Trawick, un homme très proche de Kris Jenner. Finalement, elle a réussi à faire passer des messages subliminaux sur ses réseaux qu'elle ne gérait plus pour informer ses fans qu'elle était en danger. Sa fanbase s'est mobilisée pour faire entendre sa parole et elle a pu retrouver sa liberté. And the Free Britney movement, you guys rock. Honestly, I honestly think you guys saved my life. Mais plusieurs théories circulent selon lesquelles la Britney qu'on voit sur les réseaux n'est pas Britney. Elle ne serait qu'un personnage virtuel généré par intelligence artificielle. Dans une vidéo postée puis effacée par le compte de la chanteuse, à l'aide d'un arrêt sur image très minutieux, on remarquait un détail très étrange sur son visage qui semblait changer d'aspect pendant une fraction de seconde. Un selfie avec son mystérieux mari a aussi mis la puce à l'oreille, puisqu'on ne la voyait pas dans le reflet des lunettes. But I am telling you right now, that motherfucker back there is not real. Mais alors, où est Britney? Où est Kanye? Et pourquoi eux? Ces artistes et tant d'autres semblent être des pions dans une sorte de narrative donnée par les personnes au contrôle. Contrôler ces stars et toutes leurs histoires influence la culture populaire qui a un pouvoir sur nos schémas de pensée collectifs et donc sur toute notre société. Avant de s'être éveillées, les deux stars étaient devenues complètement folles de manière différente. La descente aux enfers de Britney a commencé après qu'elle ait chamboulé la culture pop pendant plusieurs années, avec notamment son trio auprès de Lindsay Lohan et Paris Hilton. Oui, la même Paris Hilton qui fréquentait publiquement Kim Kardashian, connue à cette époque uniquement pour être la fille de l'avocat d'O.J. Dans le cas de Kanye, sa folie est passée par plusieurs stades, mais comprenait par-dessus tout un harcèlement envers son ex-femme, où il est allé jusqu'à illustrer la mort de son nouveau conjoint dans un clip, rendant la situation très critique et dangereuse pour Kim. Une situation qui rappelle étrangement la folie et le harcèlement d'O.J. Ces histoires ont des décennies d'intervalle, mais se ressemblent sur plusieurs points. 7 ans de mariage, dont des dernières années de folie, des femmes qui demandent le divorce, des hommes qui se mettent à harceler de plus en plus violemment. C'est comme si, presque 30 ans après que toute cette histoire ait rendu célèbre sa famille, Kim vivait cette même histoire, où elle était cette fois à la place de la victime, à la place de Nicole. Mais si Kanye est contrôlé pour agir de la sorte, qui en profiterait? Les médias, et encore une fois, Kris Jenner. Le timing est incroyablement bon, au vu des chutes d'audience et de la perte d'intérêt que subit sa famille. Un nouveau scandale à la O.J. Simpson aurait pu permettre une nouvelle décennie de règne médiatique pour la famille qui vit de scandales. Mais le mari de Kim, sauvé par son intérieur spirituel, serait resté plus vigilant qu'O.J. et plus éveillé quant au lavage de cerveau qu'il subissait, ce qui l'a conduit à tout dénoncer dans ses moments de lucidité, poussant le groupe à aviser. Mais alors, est-ce que Kris travaille avec ce groupe depuis les années 90? Aurait-elle collaboré avec eux contre O.J. de la même manière que contre Kanye? Cela pourrait expliquer la perfection du plan, tout l'engouement médiatique, et même justifier les attitudes suspectes d'O.J. Car on se demande toujours sous quelle substance il a bien pu être quand il a tenté d'échapper à la police, en ayant même tenté, selon Robert Kardashian, de se suicider dans la chambre de Kim Kardashian. Si O.J. était convaincant dans les années 90, How many people were in on this conspiracy you claim? I don't claim anything. I don't claim anything.
Au fil du temps, il s'est détérioré à vue d'œil et a enchaîné les allers-retours en prison pour des histoires de vol en tout genre. Il a même publié un livre intitulé « Si je l'avais fait » qui laisse quand même plus que jamais un doute sur sa culpabilité. C'est comme s'il voulait prouver qu'il est bien fou, tout comme le Kanye de 2023 qui semble vouloir donner raison à son image d'aliéné en amenant ses enfants qu'il a toujours surprotégés. I am not allowing my daughter to be by TikTok, to be Disney. I have a say-so. Dans des fêtes des plus lugubres. D'ailleurs, avant de disparaître, Kanye dénonçait tout ce que cette société secrète faisait pour inconsciemment donner raison au racisme et à une certaine crainte à travers les années. Alors le fait que ce soit deux hommes noirs, génies de leur domaine, qui deviennent fous en la faveur du business des Kardashians, pourrait bien ne pas être un hasard. Ladies and gentlemen, Kim Kardashian West. To show you guys that I'm so much more than just a pretty face. And amazing boobs and a perfect butt. We brain out here, bro. I married the best rapper of all time. He's the richest black man in America. So, when I divorced him, you have to know it came down to just one thing. His personality. I know it's sort of weird to remember the first black person you met, but OJ does leave a mark. Or several. Or none at all, I still don't know. Et oui, les Kardashians sont pleins de mystères. Leur célébrité les plonge forcément dans un océan de rumeurs parfois infondées, mais il peut aussi leur permettre de placer les plus sombres vérités comme les plus affreuses des rumeurs. Just lie after lie after lie after lie. That's disgusting. They really want to... Reste à savoir si une mère, au bord du désespoir, a vraiment pu planifier un plan des plus diaboliques. Si une belle-mère et un ancien manager en quête d'argent ont vraiment pu inventer de sombres histoires. Ce qui est triste, c'est que les secrets des parents ont forcément des répercussions sur les enfants. Une fille peut avoir toute sa vie un doute quant à la réelle identité de son père. Une autre peut être le cœur d'un complot mondial. On ne choisit pas notre famille et on subit malheureusement leurs secrets. Mais on peut quand même choisir nos amis, même si là encore, sans connaissance de leurs réelles intentions, et on leur donne accès à nos secrets que certains n'hésitent pas à utiliser pour nous poignarder dans le dos et prendre tout ce qu'on a. Je sais, c'est difficile de ne pas tomber dans la paranoïa. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment. J'ai hâte de lire vos avis sur toutes ces théories. Et si le concept vous plaît, on pourra largement le renouveler pour un épisode 2, parce que là on a à peine effleuré l'un des secrets de la famille Kardashian, qui en garde encore beaucoup, croyez-moi. Si une personne de votre entourage est un peu trop fan des Kardashians, n'oubliez pas de lui partager cette vidéo qui pourrait lui faire du bien. Moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.